Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc solo aujourd'hui, c'est un small talk about drama et c'est le numéro 16. Et aujourd'hui on a un invité qui est du coup mon petit frère, Fitaï, qui était déjà invité une fois quand on a parlé de la saison 1 de Save Me avec Joélie. Et aujourd'hui on va parler de To Dear Myself. Bonjour tout le monde, et donc ici je suis avec Lianzu pour vous parler plus en détail de ce drama qu'on avait regardé ensemble. Oui, ensemble en entier, tous les épisodes normalement. Et du coup, ce drama est disponible sur Viki, et enfin en sous-titres français, et sur YouTube aussi, mais probablement avec des sous-titres en anglais. Je n'ai pas vérifié, donc je pense que c'est le cas, mais à voir. Donc c'est un drama chinois, de type romance, drama, bon, c'est un drama, hein. Et ça se passe dans les temps modernes, et un focus sur le travail, la famille, l'amour et l'amitié. Et il y a 45 épisodes dedans, mais apparemment il y en avait 48 quand ça passait à la télé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont enlevé, parce que je ne sais pas du tout. Je sais pas si c'est genre c'est les mêmes histoires, mais coupées en plus petit, ou c'est genre il y avait plus d'épisodes. Donc voilà. On va faire un petit focus un peu sur les acteurs dans la série. On va juste parler des deux rôles principaux. Enfin, il y en a six de rôles principaux, mais du coup, on va se focus sur le premier couple principal. On a du coup Lishishi qui, qui joue une des filles dans la série. Et elle a notamment joué dans Scarlet Heart, saison 1 et 2, la version chinoise. Et ouais, j'ai vu que la saison 1 était sortie en 2011, ça date en fait, avant que la version coréenne elle est sortie. Et après, il y a Jui Lang qui jouait Shanwei dans Guardian, dans le Small Talk About Drama numéro 5. Et c'est le rôle principal de Sound of Providence saison 1 et 2, que la saison 1 que tu as un peu vu, Fitani. Je ne Ouais, sais je pas si tu dirais te souviens. les 5 premiers épisodes, ouais, je m'en Ouais. souviens un peu, et après c'est tout. Pourquoi t'avais arrêté? Euh, Titre personnel, ça me disait pas trop comme Ouais, série. pourtant tu m'avais dit que c'était bien et tout. Moi j'étais Ouais, pas je très savais, hype parce que mais ça m'énervait, ça avançait pas trop, mais c'est pas peut-être qu'il faut que je regarde. ouais. Mais moi j'ai fini la saison 1 et j'ai complètement oublié de continuer la saison 2 alors que ça s'arrêtait vraiment genre en plein milieu. Ok. Donc, pourquoi non on l'a regardé cette série? Parce qu'en fait, je vous raconte un peu l'histoire, mais c'est la première série que j'ai traduite du coup en sous-titres sous-titres français sur Viki. En fait, j'avais envie de commencer à traduire des dramas et ils avaient besoin de personnes pour cette série en particulier. Et j'avais postulé à cause de Jui Lang, parce que Jui Lang, j'avais regardé des séries qu'elle a fait, notamment Sound of Providence et Guardian. Et j'ai été acceptée. Mais le problème, c'est que j'avais pas vu la série et je voulais pas traduire une série sans l'avoir vue. Donc j'ai demandé à Fetaïn s'il voulait commencer avec moi. Je sais même pas si on a regardé la bande-annonce ensemble. T'as dit juste oui, on va regarder. Et on a commencé à regarder ensemble jusqu'à la fin. Voilà. Mais ça me manque un peu parce qu'il y a plus personne qui regarde autant des séries avec moi maintenant. Donc du coup, le synopsis, Fetaïn, je te laisse lire. Donc pour l'histoire, alors en fait ça parle de trois amis. Moi j'aurais dû dire quatre, mais c'est des personnages principaux. Des filles. Ouais. Trois, alors pour les filles, oui. Les Suyu, joué par Liu Shi. Gu Xiaoling, joué par Chan Minxi. Et Yon Meng, joué par Kang Chin-ji. En fait, les trois, ils ont noué une forte amitié et un objectif commun, du coup, c'est-à-dire réussir leur vie urbaine active. Il faut savoir qu'en fait, ils habitent tous à Shanghai. Mais en fait, chacune d'elles ont emprunté des voies bien distinctes et devant elles vont se dresser différents obstacles qui vont être très différentes. Lee Suyu donc est une femme concentrée, forte d'une brillante carrière de représentante. Elle croit avoir trouvé le petit ami idéal. Lui aussi a le caractère réussi. Son petit ami en parle. Cependant, lorsqu'il perd soudainement son emploi, la pression commence à peser sur leur relation. La situation est un peu différente pour Kwon Shin-ling, qui attend patiemment son prince charmant
Belle et séduisante, elle a toujours compté sur ses nombreux charmes pour l'aider dans sa quête, mais elle découvre que l'âge n'est plus de son côté jusqu'à ce qu'elle rencontre une certaine personne. Yeon Mang, quant à elle, désire une vie tranquille, elle a un mari et une jeune fille adorable, ainsi qu'un travail de bureau standard. Mais les choses prennent une tournure inattendue lorsqu'elle découvre que son mari entretient une liaison. La situation s'aggrave encore davantage lorsqu'il découvre que son emploi est menacé et tombe ensuite malade. Yeon Mang pourrait-elle seulement lui pardonner ses méfaits? Le trio réussira-t-il donc dans sa conquête de bonheur et leur amitié peut-elle les aider à traverser les moments difficiles comme les moments de grâce? Tout dire ma sœur est une série dramatique chinoise de 2021, co-réalisée par Ren Zhang Dan-shin et Fu Sang-shin. Fu Sang-shin, effectivement. Oui. Du coup, le synopsis, je l'ai pris sur Viki. Ils se sont concentrés sur les 3 rôles principales, donc les 3 filles. Mais du coup, on a un peu entendu, il y a 3 autres garçons. Donc le petit ami de Lee Si-yu, le mari de Yuma, et en vrai, le dernier, c'est ni le petit ami ni quoi que ce soit de Gu Xianlin, mais c'était un gars qui avait un crush sur lui. Donc, pour parler là vite fait de ces 3 couples, les 2 couples principaux là, avec Lee Si-yu, c'est vraiment 2 personnes qui ont des carrières bien déterminées au moment où la série commence. Ils comptent se marier dans le futur, ils ont des travaux stables et tout le reste, genre c'est parfait. Après on a le couple qui sont mariés avec un bébé. La maman, elle est majoritairement à la maison, elle fait un temps partiel au travail, du coup elle travaille avec Lee Si-yu. Et ils ont un peu de galère du coup pour avoir assez d'argent. On pourra expliquer un peu plus tard, mais en vrai ils pouvaient tellement bien s'en sortir, mais c'est n'importe quoi ce qu'elle a un peu fait la fille. Et après le dernier couple qui n'est pas ensemble, mais ce que je viens de dire, du coup le gars aime la fille, ils vont se voir beaucoup, le gars va essayer tout au long de la série de convaincre la fille d'être avec lui. Et sauf que Gu Xianlin, la fille veut un mari riche, enfin veut marier un riche pour être bien dans la vie, parce qu'elle n'a pas de carrière particulière. Elle travaille pas, je crois. Elle travaille pas. Et elle veut. Le gars qui le drague n'est pas riche, donc elle s'en fout un peu. Elle veut vraiment quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins directement. Voilà. Donc on va un peu parler des couples petit à petit. On va faire ça, Ouais. je pense. Pour le premier couple, Ça va, le couple principal, Oui. on suit vraiment la série. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire c'est qu'en vrai, ils sont bien niveau carrière, tout ça, mais niveau idée, c'est complètement à l'ouest. Genre, ils pensent pas du tout pareil. Sur le. Non, enfin, je trouve qu'ils pensent quand même un peu pareil, vu que je dirais que c'est 2 personnes qui ont vécu à peu près les mêmes expériences dans la vie et Oui. qui sont à peu près au même Même niveau Ouais. social aussi, quelque Ouais. part. C'est des gens, si vous allez regarder la série, sont relativement riches, voilà, Ouais. on peut dire les termes. Et du coup, sauf que c'est des gens ambitieux et la fille beaucoup plus ambitieuse que le gars. Et en fait, elle est plutôt du genre à prioriser donc sa vie professionnelle, à solo, du coup, devant sa vie personnelle et préfère s'engager dans des projets professionnels que de s'engager dans un projet de vie, donc avec son mec. Ce qui n'est pas la philosophie du gars en soi, Ouais. qui veut en réalité, du coup, en soi, se marier avec elle et fonder, construire quelque chose. Sauf que la fille veut d'abord faire ses projets. Oui. Voilà. Et Oui. du coup, en fait, c'est la cause principale de leur rupture. Alors que, en fait, dans la série, on voit que ces 2 personnages s'aiment vraiment. Oui. Et même au moment où ils. Là, c'est un spoil, mais vraiment, c'est un talk. Genre, ils se rendent. Enfin, genre, ils arrêtent leur relation, mais au moment où ils arrêtent leur relation, ils s'aiment beaucoup encore. C'est en fait au moment où ils se séparent, c'est réalisé par. Enfin, ils ont acheté une maison, donc du coup, ils ont fait une sorte de pacte là par rapport à ça, comme quoi
un contrat par rapport à comment ils vont rembourser la maison parce qu'ils ont fait un prêt. Et donc c'était le moment où ils se sont dit bon bah c'est fini du coup entre nous. Moi ce qui me perturbe dans la série dans ce sens-là, c'est que ok, la fille elle se concentre beaucoup sur la relation, sur sa vie professionnelle, mais vu le rythme, comment elle se concentre sur sa vie professionnelle, elle va jamais s'arrêter en fait. Parce qu'elle est toujours en concours avec les autres, ses collègues, elle va toujours travailler plus, elle veut toujours monter en position, et il n'y aura pas de stop dans sa position jusqu'à ce qu'elle atteigne genre une place assez haute comme genre le CEO ou un truc comme ça. Et elle y va à fond. Il y a son amitié qui est gâchée avec ça, elle était amie avec un de ses collègues, ça c'est parti en n'importe quoi. Et après il y a le Chen Yemin, du coup le gars, lui il est bien dans son travail et tout, et d'un coup son entreprise décide de le virer. Et ça crée une frustration je pense aux côtés de la fille, qu'elle a gagné plus que le gars, et pareil pour le gars, il était pas bien. Parce que du coup il y avait une sorte de... C'était plus le garçon qui... Il a plus amené de l'argent quoi, dans la famille. La famille. Enfin, dans la famille. Dans le couple. Non, mais c'est ça, je pense que ça l'a perturbé la fille que le gars il a galéré à retrouver un travail. Ouais. En gros, il a galéré à retrouver un travail tout simplement parce que en gros son entreprise l'a viré parce qu'il coûtait très cher. Il avait beaucoup d'expérience, il était assez bien dans son poste et ils l'ont viré pour ça, parce que pour chercher quelqu'un de moins cher. Le truc c'est qu'après quand lui il va rechercher un autre travail, il a des salary expectations, genre il s'attend à beaucoup plus de salaire parce qu'il a beaucoup d'expérience, les gens vont pas le prendre. Et en plus il est pas jeune, genre il commence à la trentaine et les gens veulent plus prendre ce genre de personnes. Donc il a beaucoup galéré avant de trouver un travail où il était utile, et même il a pris un travail où il était pas hyper bien payé au final. Donc voilà un peu pour le premier couple. Après pour le deuxième, on va se concentrer sur le couple marié je pense. Il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Ouais. Comme tu En l'as fait, dit. contrairement aux deux autres, du coup, le couple, au début, en tout cas, présente comme ça, ils sont pas très riches, pas du tout même. Ils le sentent pas du tout. Ils vivent un peu au jour le jour, limite. Le gars, il travaille, la fille, non. La fille elle travaille Si, à elle moitié, travaille à mais moitié. en temps partiel. Oui, et en fait, le plus gros souci, en fait, dès le début, c'est qu'ils ont une fille, et la mère, elle veut, entre guillemets, une Ouais. éducation d'élite, si on peut dire, Ouais. à sa fille. Du coup, elle inscrit, en fait, la fille en fait, à l'école maternelle, je dirais. Oui, mais des Mais écoles chères. Très chères, privées, Ouais. du coup, imaginons même, j'imagine juste en fait le prix de combien ça peut coûter dans la capitale, c'est pas dans la capitale, mais à Shanghai, du coup. Et sauf que eux, ils peuvent pas s'offrir ce genre de choses, ils ont pas les moyens. Et le mec, du coup, lui, il propose tout simplement d'arrêter ça, vu que ça n'a pas forcément de Ça passe sens en fait de faire ça. Alors que la fille, elle persiste son idée, et en fait, je dirais que ça permet aussi à elle, peut-être de combler un certain complexe d'infériorité, parce qu'elle va ensuite aller intégrer en fait des groupes de mamans, entre guillemets, des riches du coup en fait, où elles vont parler ensemble sur leurs enfants, ce genre de choses. Et en fait, ça, je vous dirais, c'était la première source de frustration, en fait, dans le couple. Oui. Et en fait, qui a conduit à un moment donné ou à un autre, que le gars aille voir ailleurs. Je m'explique, c'est pas du tout une raison d'aller voir ailleurs. Ouais, d'accord. Le gars, il reste fautif, mais, disons, il y a des chemins qui n'étaient pas forcément la bonne que la fille a choisi dans leur couple. Ouais, en fait, en gros, le gars, il était tellement frustré de sa femme à cause de ces bêtises-là. Le gars travaille dur et la fille derrière, elle utilise l'argent pour acheter genre des cafés hyper chers avec les mamans. Et je pense que je serais autant énervée si j'étais le père. Et moi, il est tombé dans un moment de faiblesse, on va dire ça, parce que il commence à avoir une collègue là qui est très gentille avec lui, qui lui parle gentiment au lieu de à chaque fois quand il rentre à la maison, il se fait pas engueuler quoi. Enfin, genre, Ouais. il se fait toujours engueuler quand il rentre. Et en vrai, au début, il était pas. Il était juste genre ami avec la fille, mais que la fille
la fille, elle voulait autre chose. Et du coup, ça crée des délires. Bon, ils vont divorcer, du coup, ce couple-là. Dans cette série, les relations, c'est pas trop les... On s'attend pas... Quand on regarde une série romantique, généralement, on s'attend à ce qu'ils finissent bien à la fin, nanana. Mais dans cette série, je peux vous dire qu'on voit bien la réalité des choses. Ce que j'aime bien, d'ailleurs. Exactement. Là, on représente vraiment ce qui peut se passer dans la réalité, en fait, Oui. au lieu de nous romancer Oui, une histoire romantique en soi. Là, par exemple, l'histoire du couple marié, c'était très intéressant. Et du coup, le gars, en fait, lui, à un moment donné, il s'est rendu compte de sa bêtise, oui. on peut se le dire. Du coup, il a tenté de revenir avec sa femme. Du coup, le problème étant que sa femme ne voulait plus du tout revenir avec lui, quand bien même les mecs essayaient de faire des efforts, montrer Ah, il a tout fait ça. beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Il a fait un... Je sais plus ce qu'il... Quand ils se sont séparés, il a refait une demande de mariage quelques temps plus tard. Ah ouais. Il a fait une projection de tous leurs moments les plus cool, tout ça. Et je trouvais ça très romantique. En fait, tout ce qu'il a fait, en fait, une fois il a divorcé, il est tombé très bas. Ouais. Il a habité dans un petit truc où c'est juste une chambre et il se douchait dans des endroits où il pouvait se doucher. Et pareil, en vrai, pour la fille et avec sa petite fille, ils ont galéré aussi parce qu'elle travaillait à temps partiel et elle gagnait pas grand chose. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, en se séparant du mari, elle avait plus rien. Il n'y avait plus rien qui lui donnait de l'argent. Donc elle a commencé à faire des efforts pour faire un travail. Elle a pris le même travail que les CEO, du coup, une des rôles principales. C'est représentante de vente. Je sais pas si c'est ça le mot en français. Mais du coup, elle a énormément travaillé pour ça. Elle s'est fait hyper recaler beaucoup de fois parce que ces gens-là, il faut qu'ils insistent énormément pour que les gens achètent ce qu'ils proposent. Et c'était très dur pour elle, hein, mais bon, elle a réussi quand même plus tard. Elle a bien réussi. Je pense qu'elle s'est un peu calmée. Elle s'est calmée avec ses délires de mettre la fille dans des écoles privées. Ouais. Et elle a rencontré un homme intéressant à la fin, à un moment donné, qui était aussi divorcé. Mais par contre, on nous a pas donné de suite à l'histoire. Parce que le gars, il allait partir à l'étranger, il a demandé à la fille de venir avec elle. Mais la fille a refusé. Oui, la fille a refusé, mais genre niveau histoire d'amour, je te parle. Genre, on nous a pas vraiment présenté quelque chose d'histoire d'amour entre les deux, c'était plus genre en mode ok, t'es une femme célibataire, t'as un enfant, moi je suis un homme célibataire, j'ai un enfant, on a besoin de construire une famille, vas-y, on fait un truc, tu vois. C'est un peu plus comme ça que je l'ai vu, je sais pas ce que t'en penses. Voilà pour eux. Ouais, mais du coup, on passe au dernier couple. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le dernier couple ? Est-ce qu'il n'est pas vraiment en couple ? Oui, Enfin, à la fin, ils se sont mis en couple. Ils se sont mis ensemble à la fin, mais en fait, je considère ça comme un couple tout simplement parce qu'on a 6 rôles principaux. Et donc, c'est des couples à chaque fois, même si les deux premiers se sont séparés, quand même à la moitié de l'histoire, hein, on va le dire. Il reste un couple dans l'histoire. Donc, le dernier couple, on a la fille qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle là, Gu Xiaolin, qui travaille pas et qui veut un riche pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est très je sais pas, ça me perturbe C'est très michto. Oui, non, mais c'est la façon de penser de la fille, elle est bizarre, hein, vraiment, genre elle en a rien à faire si elle aime le gars ou pas, elle veut juste que le gars ait de l'argent. Donc elle enchaîne les dates avec des gens pour voir est-ce qu'ils sont riches, qu'est-ce qu'ils ont, nanana, mais elle est malheureuse, hein, dans l'histoire. Elle est triste, enfin, il y a une scène où elle est toute seule le soir et elle pleure parce que genre elle a juste littéralement personne à qui dire genre ses problèmes. Et quand elle raconte ses problèmes par rapport au fait qu'elle trouve pas de mec riche aux deux autres filles, bah, les deux autres filles sont en mode mais qu'est-ce que tu veux aussi, genre arrête de faire ça, genre essaie de travailler. D'ailleurs, elle veut un mec très riche en rectification. Ouais, c'est pas juste que son pote là, plutôt l'autre gars, du coup, il est pas pauvre. Oui, il est pas pauvre, oui, il peut très bien il faisait le même travail que Coach Animin, c'est le gars qui s'est viré là, qu'on vous a raconté. Sauf que c'est pas assez riche pour elle. Oui, mais c'est aisé, genre c'est quand même, il peut se permettre d'acheter des choses, nanana, enfin, il était bien. Mais la fille, elle voulait vraiment quelque chose de... Je sais pas quel niveau de richesse elle voulait, mais elle voulait genre que le gars ait une voiture extraordinaire, ou c'est genre de choses, quoi. Bon, du coup, le garçon
a beaucoup suivi cette fille, puisque il le trouvait gentille, belle, tout ça, nanani nanana. Et il commence une amitié entre les deux. Même si le gars, il veut clairement autre chose. Mais la fille, elle est très nette, hein. Enfin, elle est claire et nette, on lui dit en mode non, en fait, moi, je veux un mec riche. Donc ça a créé un peu un truc chez le garçon, où qui lui a causé de faire une erreur monumentale. Il a fait signer des papiers. Donc en gros, lui et l'ICU se sont embarqués dans un investissement pour de la R&D. Donc l'ICU, elle a créé une petite entreprise. Elle a arrêté son travail d'avant parce que elle avait des problèmes avec les collègues. Elle s'est fait... Je sais plus, c'était un concours, je crois, et elle a été du coup recalée. Et elle a construit sa petite entreprise avec un chercheur dans le laboratoire et tout, en train de chercher comment construire une batterie sans membrane. Je sais pas qu'est-ce que c'est la traduction en français. J'aimerais vraiment savoir de quoi il parle depuis le début parce que je comprends pas. Genre, parce que du coup, moi, après cette série, je voulais travailler dans les batteries. J'ai fait mon stage dans les batteries. Et je peux vous dire que j'ai rien compris. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette batterie sans membrane. N'existe pas, sûrement. Non, mais justement, je pense que ça n'existe pas. Parce que du coup, c'est le recherche et développement dans la série. Elle construit une entreprise pour ça. Mais je comprends pas c'est quoi le bail. Je sais pas s'il y avait une traduction qui était mal faite. Ou c'est quoi. Mais normalement, t'as besoin d'une membrane. Si tu veux pas un court-circuit dans ton truc, quoi, dans ta batterie. Et si t'enlèves une membrane, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu mets à la place? Je comprends pas. Et du coup, ils cherchent sur ça. Et l'issue, elle a investi tout ce qu'elle avait dans cette entreprise. D'ailleurs, oui, il y a un petit jeune qui est enfant d'un riche dans l'entreprise qu'elle avait engagée. Donc le petit était complètement amoureux de l'issue. Mais du coup, c'est un peu un contraste par rapport à Goussioline, parce que le petit, il est riche, mais elle en a strictement rien à faire. Ce que je comprends, hein. Il y a quand même une grande différence d'âge entre les deux. Et alors que je pense que Goussioline, s'il y avait un riche jeune comme ça derrière elle serait entrée dedans, enfin, genre, elle serait plongée dans l'opportunité. Bon, bref. En gros, du coup, Lee Seul-yi et le gars qui aime Goussioline ont investi dans l'entreprise qui construit qui fait de la recherche sur cette batterie sans membrane. Et ce qui se passe en fait, c'est que au bout d'un moment où il y a plein d'essais, nanana, il trouve rien. Donc le gars, il désespère un peu. Donc il s'est fait embarquer dans un truc où la petite amie de Jenny Min, donc celle qui est folle là, la manipulatrice qui a fait tout pour pouvoir séparer le couple et voler Jenny Min. Donc cette dame, elle travaille aussi dans l'entreprise, enfin dans l'entreprise des batteries. Donc elle veut pas que l'issue réussisse. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande au garçon qui a un part dans l'entreprise de signer, de lui faire vendre les parts de l'entreprise. Elle lui a demandé à l'issue de signer la même chose. Mais il a fait croire que c'était autre chose à l'issue. Donc l'issue, elle a signé parce que c'est son... Le garçon de l'entreprise, t'as dit? Oui. Attends, qu'est-ce que je racontais? Mais non, c'est pas le garçon de l'entreprise, c'est l'ancien collègue là. Oui, mais C'était le troisième couple. Oui, mais c'est un des investisseurs Oui, c'est un des investisseurs, mais c'était pas un garçon dans la série. Oui, c'est pas un gars de l'entreprise. C'est un des 6 rôles principaux en soi. En fait, du coup, il y avait... Oula, j'arrive pas à me souvenir du nom. Oui, j'ai pas retenu le nom non plus, c'est pour ça que j'ai vu ça. Je sais pas du tout comment il s'appelle le gars. Soyu, le gars qui veut pécho la michto. Ouais. En fait, eux deux, ils ont décidé de créer... en fait, c'est eux qui sont les initiateurs du projet avec le chercheur, du coup, qui cherche, oui. Ouais, c'est ça, qui cherche justement sa batterie. Mais du coup, étant donné que lui, il a déjà trouvé l'idée, il faut faire monter en fait la boîte. Sauf que du coup, en fait, ils sont entre guillemets, même s'ils viennent de commencer, en concurrence directe avec une grande entreprise. Une grande entreprise. De zéro. Oui, c'est ça. En fait, où la présidente et la petite amie de l'ex de l'issue. De l'ex de l'issue. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est que en fait, ils avaient pas mal de galères. Et finalement, le gars qui voulait pécho la michto, il s'est dit, bon,
ce projet ne va mener à rien. Oui. Et du coup, il s'est dit, Je vais le il vendre. s'est fait manipuler, Ouais. je vais vendre en fait Bah, c'est pas. mes parts La part d'action. de l'entreprise. Le problème, c'est que en fait, même s'il vend ses parts d'action, ce sera pas suffisant pour regagner un. Bah, il voulait gagner de l'argent pour pouvoir c'est faire ça. une demande de mariage à la fille, là, pour lui dire que Mm. je suis riche et tout. Bon, ça, c'est. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'ils soient d'accord en fait, les trois. Oui, Pour ça, sauf que les deux autres, ils étaient niettes. Eux, ils voulaient pas du tout. ils veulent, ouais. Ils Ils voulaient voulaient pas du continuer tout leur continuer projet, leur ils veulent, projet. ils veulent pas. Du coup, ce qu'il fait, finalement, c'est que bah, il simule en fait une histoire, n'importe Donc, quoi. c'était des papiers à signer. Ouais, des papiers à pour je ne sais signer, pas importants quoi. et tout. Et du coup, il a fait signer en fait les deux autres. Et les deux autres n'ont pas lu parce que, comme c'est leurs amis, Ouais, ils leurs leur fait potes, confiance, ça. quoi. Et sauf Très qu'en fait, c'était une signature pour vendre en fait les parts d'action de l'entreprise. Très Et mauvais. que lorsque finalement ils ont tout s'est bien déroulé, le chantier a commencé, le projet enfin abouti quelque Oui, part. il En a fait, réussi à trouver un truc. oui, ils se sont rendus compte que en fait, bah, Ils ont tout perdu. l'entreprise a été vendue. Oui. Et bah voilà. Et bah, du coup, à cause de cette histoire, comme les deux personnes, la présidente de l'entreprise concurrente, du coup, et le gars qui a fait signer à tout le monde, bah, ils se sont embarqués dans un truc illégal. C'était pas bien ce qu'ils ont fait. Et Encore faut-il le prouver. oui, mais je sais plus de quelle manière ils l'ont fait, mais du coup. Non, ils n'ont pas réussi à prouver. C'est que finalement, en fait, le gars, il est revenu sur sa décision. Ok, donc il a avoué que c'était ça, ouais. Je Il a crois avoué, c'était ouais. ça. Donc, il se retrouve en prison. Ouais. Voilà. Et le projet des batteries a bien continué. Lui, il s'est retrouvé en prison, du coup, il fait plus partie du projet. Finalement, la meuf qui voulait un mec riche Ouais. s'est rendu compte qu'elle aimait le gars. qu'elle aimait le gars. Du coup, en Ils sortant de sortent prison, ensemble. ils se sont mis ensemble. Oui. Mais le truc de sortir de prison, c'est vers les C'est genre 2 ans plus tard, je crois. oui, non c'est vers Ouais. les dernières minutes de Oui, la fin de de la la- série. Et bah, le gars, du coup, qui travaillait pour la meuf qui voulait couler l'entreprise de l'ICU, il s'est rendu compte que bah, sa copine voulait entuber, entre guillemets, ses amis. Oui. Sauf que lui, il s'en foutait. Il a continué à sortir avec. Quel idiot. J'ai détesté son personnage à la fin. Ouais, bref. Ouais. Bon, voilà. La fin, c'est du gros spoil. Au moins, vous pouvez savoir que du coup, on a une fin pas du tout typique des séries. Je sais pas du tout ce qu'on attend. On attend ce que les gens ils sortent, ils restent ensemble jusqu'à la fin. J'aurais aimé une saison 2 pour continuer l'histoire. Après, comment dire, je vous ai pas donné la note justement parce que du coup, les gens ont pas bien accueilli la fin. Même s'ils ont aimé toute l'histoire, ils ont pas accueilli la fin. Voilà. Je pense qu'on a un peu fini ce qu'on voulait dire. Ouais. Je mettrai un... Ouais, voilà. J'ai pas grand chose à rajouter. Et toi, Fité? Non plus, à part en fait, la série est très bien en réalité, mine de rien. Même si la fin est pas forcément ouf. Mais on s'en fout en fait. Dans le Oui. sens où le truc c'est que vous allez passer un bon moment en regardant la série. Et surtout, mine de rien, c'est une série de la vie de tous les jours qui vous apprendra beaucoup de choses dans la vie. Oui, Et c'est- des erreurs surtout à pas à pas refaire. faire, oui. Ouais, et quelles sont les solutions éventuelles pour sortir de ces problèmes-là. Oui, parce que, enfin, par exemple, le carrière de Chen Yimin, le fait qu'on n'est pas à l'abri, même si on a une bonne position, de se faire virer. Bon, je sais pas en France ça se passe comment, mais en Chine en tout cas c'est le cas. On n'est pas à l'abri de ne pas se faire virer parce qu'on coûte trop cher à l'entreprise. On n'est pas à l'abri d'un problème dans le couple, que notre mari fasse quelque chose et on n'a plus d'argent et on doit faire quelque chose pour pouvoir subvenir à la famille. On n'est pas à l'abri d'un ami qui peut nous tromper, de faire des choses, même si c'est notre meilleur ami, de nous tromper et de vendre ce qu'on aime le plus, genre là où on consacre notre vie entière. Et pareil pour l'ICU, on n'est pas à l'abri d'un collègue qui est genre assez proche de nous mettre des bâtons dans les pieds. Vraiment. Et ça nous apprend plein de choses. Et pour ça, cette série, je la conseille. Voilà. Bah, du coup, c'est la fin de cet épisode. Hein. Merci pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Je m'attendais à plus de minutes parce qu'on a tellement parlé, mais ça va.
C'est pas si lent que ça. Et merci à Fidaline de m'avoir rejoint sur cette série. Je suis très contente que quelqu'un pense autant, aime autant cette série que moi. Oh, il est vraiment bien, il est vraiment bien. Parce qu'il y a peu de personnes, en vrai, il y a personne que je connais qui l'a regardé de 1 parce qu'elle n'est pas du tout connue. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas bien accueilli quand je regarde les avis sur le dernier épisode, parce qu'ils ont juste ragé pour le dernier épisode. Et ça, je trouve ça un peu triste, parce qu'ils ont quand même bien aimé tout le long, ils ont pas aimé le dernier, et donc ils ragent. Voilà. Bon, et je vous dis à la prochaine fois pour un autre épisode, hein, l'épisode prochain. La semaine prochaine, c'est l'épisode de jeudi. Au revoir. Salut, salut.